Et c'est parti pour un nouvel épisode du 5e, un épisode où on va parler de reconversion. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et c'est un épisode où on va être beaucoup autour de la table, donc potentiellement il va y avoir un petit peu de bruit de tasses et de bras et de gens qui bougent et de bracelets, etc. C'est normal puisqu'on est, on est 10 autour de la table, moi y compris, donc moi c'est Nico, et on va peut-être pas faire le tour de la table pour une fois parce qu'à 10 ça va être beaucoup, et je pense que les gens vont pas forcément retenir vos prénoms. Mais forcément aujourd'hui c'est la suite de l'épisode de la semaine dernière où on parlait de reconversion. Et du coup, on est avec toute cette équipe qui a suivi cette formation pendant 3 mois avec Modula à La Rochelle. 3 mois de formation où, vous allez m'arrêter tout de suite si je dis une bêtise, vous avez passé le BAFA. On est en train de le passer. Vous êtes en train de le passer, pardon, je vais essayer d'être précis. Vous allez avoir le PSC1, qui est dans pas longtemps. Tout à fait, vendredi. Si je dis pas de bêtises. Et pour l'instant, je dis pas trop de bêtises, ça va. Et du coup, vous êtes en pleine reconversion. Ouais, c'est ça, Nico. C'est ça ? Jusqu'ici, tout va bien. Yes, bon, jusqu'ici j'ai juste. En même temps, on a fait un beau repas ensemble et tout, donc j'ai eu le temps de vous écouter aussi dire 2-3 trucs. J'aimerais bien qu'on commence par la base, puisque j'ai fait exprès depuis tout à l'heure d'être avec vous, mais de ne pas en parler. Avant cette formation, qui vous étiez ? Alors, quel taf vous faisiez ? Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie ? Je vous demande pas, attention, je vous demande pas encore le déclic, mais juste qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant d'entamer ce processus de reconversion ? Donc moi, pour mon cas, j'étais fleuriste. Ok, sur La Rochelle ? Oui, sur La Rochelle. Donc j'étais à mon compte. Donc j'avais ma petite micro-entreprise que j'ai encore aujourd'hui, mais qui est un petit peu en sommeil pour le moment. Ok. Donc voilà, c'est un métier que j'adore, mais ça devenait un petit peu compliqué sur le plan financier. Ok, t'as bossé combien de temps en fleuriste ? 8 ans. Ah ouais, ok. Yes. Les autres ? Quel métier vous faisiez ? Donc moi j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration, Ok. une vingtaine d'années en tant que réceptionniste dans l'hôtellerie, et puis ensuite 10 ans à mon compte avec mon mari, à deux, tu vois, dans un restaurant. Ok. Et suite à ça, on a vendu l'année dernière. Et du coup, suite à ça, il fallait que je trouve un moyen de me reconvertir. J'avais l'envie de travailler soit avec les seniors, soit avec les enfants. Mais effectivement, je pensais trouver du travail bientôt. J'ai refait mon CV, j'ai fait des formations, etc. Et ça ne venait pas. Et je me suis dit, mon idée première, c'était quand même les enfants. Ok. Et on m'a parlé d'une formation qui allait avoir lieu à Modula Formation à La Rochelle. Et du coup, je me suis greffée sur une réunion qui avait lieu à France Travail à Lagore. Et de là, donc, s'en est suivi un test pour voir si j'avais des habilités, puisque je n'ai jamais travaillé avec les enfants. Et donc, j'ai pu être recrutée et par l'école et par un recruteur. Et j'ai la joie d'être là aujourd'hui. Ok, cool. Et vous, les filles, vous faisiez quoi, vous ? Pour ma part, moi, je sortais de lycée depuis 2 ans et je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais déjà eu une idée auparavant, juste en faisant un stage avec les enfants. Ok. Mais quand on commence à être jeune, qui nous dit qu'il va falloir travailler, tu peux pas rester à rien faire. On fait plein de petits boulots, en tout cas pour ma part, à droite à gauche, pour gagner un peu d'argent et vouloir développer mon autonomie. Et après, du coup, j'ai eu un mail du centre de formation qui m'a du coup demandé si je voulais participer à une réunion d'information. Et voilà, je l'ai fait, donc c'est là pour ça que je suis là aujourd'hui. Ok, yes. Moi, d'où je viens, j'ai d'abord travaillé dans un milieu plutôt social et médical, donc Ok. auxiliaire de vie, première année d'infirmière. Et ensuite, je suis partie en Malaisie où on a monté une ferme participative, pédagogique, le week-end à vendre tout ça sur les marchés. Et puis, retour en France, là, je me suis spécialisée, donc j'ai passé un BTS et une licence dans tout ce qui est environnement du littoral. Ok. Donc voilà, et après, c'est le déclic qui arrive, donc du coup, je vais plus loin. Voilà d'où je Ok. viens. Les gars, parce qu'il n'y a pas que des filles autour de la table. 29 ans en tant que dessinateur dans les travaux publics
et cette impression d'être arrivé au bout du chemin, et du coup envie de prendre un autre chemin. Ok. Ah, c'est du rapide, ça. Alors, moi, je sais pas par quelle vie commencer. Alors, qu'est-ce que j'ai été professionnellement parlant et diverses formations qui sont pas sorties en fait du cursus primaire principal, j'ai envie de dire. Donc, il y a eu des formations. Donc, il y a eu la partie technicien d'exploitation son, plus communément appelé ingé son. Donc, tout ça en banlieue parisienne, donc dans une boîte d'événementiel. Le perso qui m'a amené ailleurs, et puis arrivé il y a 10 ans sur la belle ville de La Rochelle, et du coup une formation de technico-commercial. Jusqu'à là, j'ai exercé le métier de commercial, et puis comme d'autres, l'envie de faire autre chose, et on en parlera plus tard. Yes, ok. Vous avez vraiment... On est après le repas, j'ai du mal à articuler. Vous avez vraiment des profils ultra différents du coup. Ouais. Et comment c'est ça... peut-être ce qui nous unit, justement, Ouais. cette complémentarité. Tu vois, il y a une mixité d'âge, et effectivement de profils professionnels, et c'est ce qui fait qu'on arrive bien à se caler les uns avec les autres et à faire des projets sympas ensemble. Yes, enfin moi qui vous vois depuis là quelques heures ensemble, ou pas, ou en tout cas de loin, j'ai l'impression qu'il y a une vraie cohésion entre vous et que ça matche bien en tout cas. Bah Tu oui. as raison, Nico. On a un beau groupe. Ouais. Et ça, c'est une vraie chance. On a tous la peur de découvrir un nouveau groupe. Et c'est vrai que là, on est en petit comité. Et Il y a des belles valeurs entre nous. ouais, on a quelque chose qui nous réunit tous autour des enfants, de l'animation. Et même si on a des profils différents, au final, on arrive à s'équilibrer les uns et les autres. Et puis, c'est ce qui crée justement la force du groupe, cette unité entre nous. C'est vrai que c'est très agréable. Yes, et justement du coup là on parlait de la base de ce que vous étiez avant d'entamer ce processus. Ça a été quoi le déclic chez vous? C'est quoi le truc de ok, cette villa je vais la mettre de côté? Alors racontez ce que vous avez envie de raconter, hein. Je comprends que c'est très perso aussi je pense, et voilà, mais c'est quoi le truc qui vous a dit ok là cette villa je vais la mettre de côté, c'est un truc qui est fini, et de prendre ce virage qui est l'éduc pop en plus, qui est un petit peu c'est un monde particulier, l'éducation populaire. Alors moi, ça a été à titre perso, en fait, j'ai une petite expérience avec les pauses méridiennes déjà dans les Ok. écoles et un peu de périscolaire. Et c'est arrivé à un moment de ma vie où les enfants m'ont énormément donné et ils m'ont portée. Ok. Et je m'étais dit, mais pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Et puis finalement, au fur et à mesure, c'est presque venu à moi. Et puis voilà, l'auto-entrepreneuriat aussi qui me prenait énormément. Voilà, j'étais en pleine remise en question et finalement, ça m'a propulsée, on va dire, dans cette voie. Ah donc t'avais presque un pied déjà dedans, Oui. inconsciemment, c'est-à-dire avec la pause méridienne, du coup tu avais déjà ce lien avec les enfants qui était Ouais, complètement. qui Ouais. était facile, qui est pas Ouais. le temps le plus facile, hein, la pause méridienne, Non. on va pas se mentir, hein, c'est Le réfectoire, les bruits, tout Ouais, ça, ouais, la gestion c'est de pas conflit, forcément ce là, qu'il y a de oui. plus fun, mais bon. c'est clair. Les filles, les gars. Ouais, les gars, moi j'ai simplement eu Peter Pan qui m'est apparu, comme ça au-dessus de moi. J'ai fait voilà. J'ai pas cherché plus loin. Je m'attendais pas à cette réponse. Pour moi, c'est simplement un burn-out et puis quelques mois encore à errer de boulot en boulot. Ok. Et puis voilà, vraiment arriver au bout du chemin. Vraiment, cette impression de vide derrière. Ok. Et puis un mail qui arrivait presque par hasard. Et tout ça a tout déclenché. Ah du coup pour toi le vrai mot, le mot déclic est vraiment peut-être le bon. Ah, Ouais. carrément. Yes. Carrément. Et Vraiment, c'était un mail de la formation? De France Travail. Ok. Un mail Yes. de France Travail qui a dit, je me suis dit, mais comment ils savent? Comment ils savent que j'ai envie de faire ça? Et du coup c'était le bon mail. Ah, c'était carrément le bon mail. Et la bonne formation. Surtout le bon moment. Cool. Surtout le bon moment.
Super, du coup, tu as vécu 3 mois de folie, si je dis pas de bêtises. Oui. Cool. Il en repart avec des bons Totalement souvenirs. transformé, ouais. Cool. Pour ma part, si je peux... Vas-y. Voilà, donc les portes, moi je suis au-delà de 50 ans, hein, pour pas dire précisément mon âge, mais ça a été dur la pendant maturité. 1 an. Les portes se sont fermées pendant 1 an, je refaisais mon CV, je refaisais les lettres de motif, j'étais à fond, hein, pourtant, bilan de compétences, etc. Mais toutes les portes se fermaient et je me suis dit... bon, cette idée de travailler avec les enfants me taraudait et je me suis dit, je vais appeler une ancienne cliente du restaurant avec qui j'avais pas mal d'affinités et je lui ai demandé conseil. Ok. Si jamais je voulais me lancer là-dedans, qu'est-ce que je devais faire? Et c'est là qu'elle me parle d'une formation qui avait lieu. Et donc, c'est ça. Mais c'est pas là que j'ai eu le déclic, en fait. Tu vois, j'étais pleine de doutes en commençant la formation. Déjà, la chance d'être recrutée. Je dois dire que le casting est réussi, déjà. Et ensuite, voilà, on fait la formation. Je me rends compte que des gens autour de moi ont déjà travaillé avec les enfants, moi non. Et puis ensuite, on fait le stage. Et là, le stage, c'est le déclic total. C'est waouh, un shoot d'amour des enfants. C'est génial, quoi. C'est génial. Et là, je me suis dit, mais c'est ici qu'est ta place, en fait, Michel. Yes. Voilà. Le terrain restauration, tu donnes beaucoup de plaisir aux gens, tu partages beaucoup avec eux. Mais là, on me donne de l'amour et vraiment, j'avais pas l'habitude et ça m'a vraiment boosté, quoi. Bienvenue dans le monde de l'EducPop. Carrément. Les filles. Pour ma part, moi, je suis donc de formation un peu plus dans l'environnement. Et avec ma licence, difficile de trouver du boulot. Donc, pendant plusieurs mois, je fais des entretiens d'embauche et des petits boulots j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, donc je ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de partager les valeurs. Je suis maman et j'ai une fille qui est géniale. Bref, c'est pas ça le sujet. Et, Mais il faut le dire. Il faut le dire. Et c'est vraiment partager les valeurs avec ses enfants, prendre soin de notre planète, etc. La mer, les animaux, la faune, flore. Et tout ça pour dire que moi, ce que j'aurais voulu faire comme travail, c'était travailler dans une association environnementale. Ok. Mais pour ça, pour encadrer des groupes, il faut le BAFA. Et vraiment, ça fait quelques semaines où j'ai ce déclic-là. Et là, qu'est-ce que je reçois? Le fameux mail de France Travail me disant qu'il y a une formation qui commence le lendemain de mon anniversaire. Je finis ma période d'essai la veille où la formation commence. Donc, vraiment parfait, quoi. Le chemin est tout tracé. Toutes les portes se sont ouvertes en même temps. Ouais, c'est ça. C'est marrant, parce que vous êtes plusieurs à avoir reçu, alors d'après ce que j'ai compris, un mail. Ouais. Pile poil au bon moment. Ouais, c'est vrai, comme si ça avait c'est été fou. sectionné. C'est fou, c'est cool, trop bien. Et du coup, en rentrant dans la formation, je suppose que arriver dans cette formation, c'est un petit peu particulier quand même. Vous avez eu des sélections, non, c'est ça? C'est ça. Oui, Ouais, c'est ça. certains, Pour oui. certains, il y en a qui ont commencé plus tôt que d'autres. Ok. En fait, il y a eu une première session. Ceux qui ont eu une mail, en fait, sont arrivés plus tard. Mais il y a eu la première session et il y en a eu une deuxième et une troisième, donc la dernière, où certains sont arrivés à travers un mail. Ok. Et du coup, en rentrant dans cette formation, je suppose que vous avez eu le temps de maturer le truc entre le « ok, je suis sélectionné » et ça y est, le premier jour de formation. Ça a été quoi vos doutes par rapport à ce monde de centre de loisirs, d'EducPop, de tout ce monde de l'enfance? Moi, j'avais le gros doute d'être enfant à la place de l'enfant. Ça a été une difficulté. C'est pas un doute, c'est pas un doute. Je comprends. Faudra mettre une blouse d'ailleurs pour le pantalon, ça évitera de te tacher. Et au final, en fait, non, on trouve rapidement sa place grâce justement à la formation qui nous est distillée par des super formateurs pour devenir super animateurs, bien entendu. Et donc, à travers ça, un encadrement et puis un retour et un don de soi vis-à-vis des enfants. On parle d'éducation populaire et c'est vraiment ça. C'est montant, c'est descendant, ça va dans tous les sens. Tout le monde apprend à tout le monde. Et on trouve du coup rapidement sa place à travers ça. C'est beau ça, c'est pile poil dans l'EducPop, j'aime. Moi, j'ai eu un premier doute sur mon âge. Ouais. J'avoue que être avec des enfants à mon âge, ça me paraissait bizarre au début. Est-ce que je peux te demander ton âge?
52 ans dans une semaine. Ok. Et je me suis dit, dans quoi je me lance, je suis fou. Ça fait 25 à l'envers. Et puis finalement, ça va. Et être fou, c'est pas négatif. Voilà, et puis il y a des trucs que je peux pas faire, d'autres que je peux faire, et puis voilà. Yes. On s'adapte, hein. C'est le mot de toute façon hein, de l'animation. Pour ma part, avant d'arriver, du coup, j'avais peur d'être avec un groupe où il n'y aurait pas justement un peu cette cohésion de groupe au final qu'on retrouve entre nous. Dans le groupe de la formation, Voilà, tu parles. Ok. c'est ça. Donc j'avais un peu peur de me retrouver avec des gens avec qui le feeling n'aurait pas forcément fonctionné. Je pense que ça aurait joué un gros rôle, en tout cas pour moi, sur la façon d'être investi dans cette formation. Puis la peur d'échouer aussi, on rentre dans normal. quelque chose qu'on ne connaît pas. On sait pas si... Au fait, on doute toujours de soi, on ne sait pas si on est capable. Et cette formation, c'était un peu se tester aussi. Est-ce que je suis capable pour certains de revenir un peu dans le côté école d'une formation, au moins être assis sur une chaise avec d'autres gens, tout ça. Pour d'autres, est-ce que je suis capable de m'investir, en fait, de montrer de quoi je suis capable. Donc, plus la peur d'échouer. Qui n'est plus là. Non, qui n'est plus là. Tant mieux. Yes, ok. Les autres, vous avez eu d'autres doutes pour vous? Je te vois faire une tête de non, ça va pas trop. Moi après c'est des doutes pas vraiment parce que c'est vrai que finalement moi j'avais eu le temps de cheminer donc c'est un peu différent. C'est vrai que j'ai longuement cheminé. Et c'est vrai que non, après, je sentais que c'était assez proche de moi finalement, donc de ce que je pouvais apporter aux enfants. Et donc voilà, j'adore tout ce qui est l'univers de la création. Enfin, Yes. dans le métier de fleuriste aussi, du coup, il y a cet aspect-là. Et donc voilà, j'ai beaucoup d'imagination. Je me suis dit, ça peut peut-être m'aider, ça peut être pas mal. Donc voilà, je suis un peu fofolle, je me dis. Donc non, et effectivement, ouais. Je me sens plutôt bien parmi les enfants et vice-versa. Donc pour le moment, tout va bien. C'est cool. Et du coup, par rapport à cette formation, donc, sur l'épisode précédent avec vos formateurs et tout, on a parlé vraiment de ce qu'il y avait là-dedans. Sauf que moi, j'aimerais bien votre avis, vraiment, ce que vous avez retenu à vous, en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation ? Qu'est-ce que vous avez retenu d'important, de quoi vous avez parlé? Alors je vois des têtes de... T'as Oula, 3 il y a heures, beaucoup t'as de 3 choses. jours, t'as 3 semaines, t'as quoi? Là je dois pouvoir enregistrer une 13 heures à peu près je crois, donc j'ai tout mon temps. Détaillons jour par jour jusqu'au... Non mais jusqu'à aujourd'hui. qu'est-ce que vous avez retenu? C'est quoi les points forts de la formation, etc. Alors, tu vois, ce qui a été rassurant, c'est cette période de mi-mai à début juillet, juste avant le stage de 4 semaines. Vraiment, je ne me serais pas sentie à l'aise d'entamer un BAFA de 15 jours, tu vois, comme c'est d'habitude le cas. Et là, vraiment, cette formation m'a rassurée pour aborder le stage. Sans ça, je pense que, tu vois, venir d'un univers totalement différent, hôtellerie-restauration, et aborder un métier totalement différent, sans cette période-là, j'aurais eu du mal. Sur quel sujet le ça fait t'a d'avoir, rassuré? tu vois... déjà, s'imprégner de cette ambiance, comme tu dis, d'éducation populaire, ce partage, ces repas partagés, tu vois, c'est génial, tu vois. Il y a vraiment une part émotionnelle qui est très forte. On a pu couvrir plein de sujets, l'inclusion, le harcèlement. Alors tout ça, ça te ramène dans ton enfance, tu vois, et tu as envie de défendre tous ces sujets auprès des enfants. Tu as envie tu vois, d'être aussi, toi, celui ou celle qui va réconforter l'enfant. Le fait d'être passé par une période de théâtre aussi, c'est absolument fabuleux. Tu vois, on est préparé quand même 4 jours avant de faire un spectacle. Et moi, j'ai trouvé toutes ces étapes-là, mais essentielles. De toute façon, je vous souhaite de devenir... alors, ça fait un peu vieil anime ce que je vais dire, mais de devenir l'animateur ou l'animatrice que vous auriez aimé avoir. Parce que c'est ça, en fait, ce que vous allez être. C'est être l'animateur que vous auriez adoré quand vous étiez gamin, ou qu'il vous aurait fallu, en tout cas. Et ça, c'est génial. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas obligé de s'éloigner de notre personnalité, tu vois. Et cette complémentarité qu'on ressent dans le groupe,
eh ben, en fait, quand on va en ACM, eh ben, on ressent ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que l'autre est différent de nous, mais c'est pas grave. Tu vois, on va apporter carrément. ce que l'autre n'apporte pas, etc. Et ça fait quelque chose de vraiment homogène. Les Duc Pop. Apprendre de partout, tout le monde, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Yes. C'est quoi les points forts pour vous, les autres? Alors la formation Ouais. comme on l'a dit, on est un petit groupe, quoi. On était 10, on est 9 à l'arrivée, mais c'est vraiment un petit groupe. Et le côté humain en fait qui est ressorti, moi c'est ce qui m'a le plus touché, que ce soit la formation. Pareil, le côté humain qui m'a le plus touché pendant le stage pratique. Moi c'est vraiment ça qui ressort. Donc voilà, des belles personnes. De l'amour, parce que pour pouvoir donner de toute façon de l'amour, il faut en recevoir, et pour en recevoir, il faut en donner. Voilà, c'est un cercle vertueux. Donc c'est vraiment tout ce côté-là, moi, qui en ressort. Yes. C'est beau, vous parlez que d'humain, j'aime. Moi, ce que j'ai énormément apprécié, c'est le côté transmission. Pour moi, c'est vraiment cette notion-là, parce que voilà, effectivement, il y a la formation, mais sans formateur, du coup, la formation n'existe pas. Et du coup, clairement, je pense c'est le ressenti de tous, vraiment une belle transmission. On sent qu'elle le fait avec cœur, avec passion. Ouais. Il y a eu plein d'intervenants extérieurs également. Et du coup, on sent qu'on n'a pas survolé les choses. Non, on a vraiment approfondi. On a une palette en fait, assez large sur les égalités hommes-femmes, la violence, le harcèlement, sur la communication non violente, sur les stéréotypes, sur l'inclusion, le handicap. En fait, on a balayé tellement de choses. Enfin, la cerise sur le gâteau, on a fait un spectacle, quoi. Enfin, trop bien. J'en ai entendu parler, oui. C'est super chouette. Donc non, ça, c'est vraiment... Et c'est, voilà, moi, c'est... Le mot que je retiens, si je devais un peu synthétiser toute cette formation, c'est de la transmission de tous, du savoir, et que mutuellement, on s'apporte beaucoup de choses. Ok, cool. Moi, c'est cette impression que chacun d'entre nous, on est une branche, mais qu'ensemble, on est un arbre. Donc, il y a les formateurs qui sont là pour planter les graines, puis après, à nous, que ça soit des beaux fruits, quoi, les enfants. C'est beau. La métaphore est assez belle, Ouais. Ouais, vous voyez pas, mais si peut-être sur YouTube quand on diffusera la vidéo, mais Céline est sur le point de pleurer, notre vieille Racine. Et elle est pas si vieille que ça, mais dis donc. C'est vrai. Et alors? Je me permets, on se connaît depuis longtemps. Bon, ça va alors, ça va. J'aurais plus dit jardinière du coup. Ah, c'est elle qui plante. C'est plus sympa. Ouais. Silence, ça pousse, c'est toi, Céline. Ouais. Tu fais pousser. C'est moi. Voilà. alors ça pousse, oui, le silence, pas forcément. Ah non, c'est vrai qu'on n'a pas été super silencieux. Ouais. Beaucoup de bruit, cette formation. Beaucoup ça de rire, beaucoup de joie. Ça vit beaucoup. Plaisir d'être ensemble. Quelques pleurs. Normal. Évidemment. Des fous rires. Des émotions. Évidemment, Plus que les des émotions. fous rires. Ouais. Après, ce qui pour compléter ce que tu disais, c'est vrai qu'il faut forcément des formateurs qui ont du cœur, en tout cas je pense dans une formation. Il faut aussi des apprenants, et surtout en éduc-pop. Je pense que vous l'avez senti, j'espère en tout cas, connaissant vos formateurs, je ne serais pas étonné, qu'il y avait un vrai échange. La force d'une formation comme ça, c'est aussi de pouvoir apporter des choses au groupe sans être forcément le formateur. Et ça, vous avez tous une expérience différente, une vie différente, encore plus que des petits jeunes qui font juste le BAFA. Et qui, j'ai rien du tout contre eux, au contraire, mais qui ont forcément une force, vous avez forcément une force en plus et un vécu en plus qui peut vous apporter, forcément, je pense. Mais c'est vrai que oui, après, nous, aux âges qu'on a, même s'il y en a qui... On a une petite jeune parmi nous. Il y en a toujours une. Mais voilà, mais c'est vrai que majoritairement, finalement, on est arrivé à des moments de notre vie où effectivement, c'est une reconversion. Donc,
Donc voilà, c'est mûri, c'est choisi et effectivement, ça a une autre dimension. Ouais, c'est clair. Il y a une volonté qui est différente derrière, ouais. Bah, c'est pas faire une formation pour faire une formation parce que on sait pas quoi faire. Je pense que justement, s'il y en a qui sont là aujourd'hui, c'est justement qu'ils attendaient, je pense qu'une occasion vienne et qu'ils avaient déjà cette idée au fond d'eux, au fait. Je pense que pour travailler de façon dans ce côté humain, faut au moins aimer ce qu'on fait. C'est un métier qu'on fait pas pour l'argent, qu'on fait pas pour avoir plus de mérite. On n'est pas, on devient pas connu tout ça, mais au moins on sera pas payé très cher, faut te le dire. Hein. Ouais, voilà. on est payé avec l'amour des enfants. On est payé voilà, avec c'est ça. les sourires, les câlins, les merci, Les dessins. les dessins. Voilà. Ouais, on est payé en dessin. Les cailloux aussi, ouais. Billets de banque. Ouais, et puis en apport humain, on a tellement de choses, on se prend tellement de choses dans la tête, que ce soit des enfants, des parents, et de plein d'autres gens. Enfin, même le fait d'enregistrer comme ça, moi, c'est un apprentissage que j'aime beaucoup à chaque fois, en tout cas. Alors là, vous voyez pas, mais on est en train de gentiment de dire à mon collègue de gauche de lever le micro. Un sablier pour me brosser les dents. D'accord, par rapport au temps de brossage de dents. On m'a quand même offert ça. Ça voulait dire que tu sentais peut-être pas bon de la bouche. Alors, c'est ce que je me suis dit au départ. Mais bon, peut-être à l'arrivée aussi d'ailleurs. Mais voilà, non, c'est magnifique. Faut pas mal le prendre, les cadeaux des gamins, jamais. Crois-moi. Ouais, et des parents non plus, des fois. Hein, Même les colliers de nouilles. Non, mais ça peut, dans un coup dur, ça peut être pratique, un collier de nouilles. Hein. Ouais, pour les fins de mois un peu compliquées en tant qu'animateur. Exactement. Du coup, on parlait des points forts de la formation. Oubliez qu'il y a vos formateurs, on s'en fiche. Ouais, il y a forcément un point faible. En tout cas, vous avez dit, j'aurais peut-être plus creusé là-dessus. Ou est-ce qu'il y a un truc où vous auriez bien aimé creuser un petit peu plus sur un truc? Donc, comme d'hab, ça c'est une question un peu relou, donc il y a toujours un petit blanc, donc j'essaie de combler le temps. C'est pour que tout le monde faire croire cherche. qu'on n'a déjà pas plein d'idées au final, alors qu'on a plein de trucs négatifs à dire. Non, je rigole. Non, je pense que vous avez beaucoup de positifs en vrai, mais il y a forcément un truc, pas forcément négatif, mais où vous dites, j'aurais peut-être fait une petite journée en plus, ou creuser un peu plus sur un sujet. Bah, sur parfois certaines activités, peut-être en faire plus, mais justement prendre un peu plus de temps sur ça, sur vraiment voir de la pure activité de ce qu'on peut faire en fait. Tu penses à quoi comme activité? Par exemple, là on a fait un jeu de société, on l'a commencé hier à 16h, fallait qu'il soit fini pour 10h30. On finit à 17h, donc après chez nous on a peut-être autre chose à faire. Oui. Et justement on se disait c'est dommage qu'on n'a pas eu un peu plus de temps. Au moins, peut-être que je dis ça à chaud parce que c'est aujourd'hui et qu'on vient de le terminer, mais en tout cas, peut-être un peu plus de temps pour ce jeu de société. Re-bienvenue dans le monde de l'animation. Tu as toujours l'impression d'avoir du temps et tu n'en as jamais. Après, c'est vrai que dans cette formation-là, l'approfondissement n'est pas forcément fait de façon personnelle. Ouais. Il me semble que sinon, c'est vraiment un sujet qu'on choisit, nous, personnellement, qu'on peut approfondir à fond. Donc là, c'est quelque chose qui est quand même plutôt commun. Mais après... Tu penses à quoi? Moi, par exemple, j'aurais voulu voir à fond tout ce qui est les animations autour de l'environnement, autour du littoral, etc. Mais après, riche du groupe aussi, c'est la richesse du groupe, c'est que finalement, on se retrouve un peu dans ce qu'on a voulu aussi approfondir, la communication, tout ça. Et puis après, de toute façon, c'est nous aussi qui sommes maîtres de notre propre formation, quoi. Si on veut faire des recherches et approfondir des sujets, c'est à nous d'y aller, quoi. De ouf. Ouais, vous avez une formation générale qui est même déjà un BAFA++. On va pas se mentir, vous avez quand même beaucoup... Un BAFA de luxe. Ouais, un peu, ouais. En vrai, un peu. Hein. Enfin, je le pense vraiment. Avant ce matin, je connaissais pas plus que ça, cette formation. Ouais. Et là, en vrai, je le pense vraiment. Après, c'est clair que ça dépend de vos inspirations, que ce soit environnement, littoral, comme tu disais, ou jeu de société, ou dans une équipe, n'importe qui a une spécialité. Il ne doit pas faire que ça, forcément. Je pense que vous l'avez vu pendant votre stage. On fait un peu de tout en animation, mais tu as forcément une spécialité. Enfin, moi, tout ce qui est science... tous les trucs un peu bizarres, podcasts, etc., philo et compagnie avec les enfants, c'est mon truc. Bon, je suis tranquille, il n'y a pas grand monde sur ce sujet-là en centre de loisirs, donc je suis plutôt tranquille pour l'instant.
mais je sais que c'est mes spécialités et moi je peux creuser là-dessus assez facilement. Mais ça, il m'a fallu des années avant de vraiment le découvrir. Hein. Autant où je bossais avec Céline, moi c'était activité manuelle et sport classique entre guillemets, sans. Et ça fait quelques années, Céline, tu me regardes en hochant la tête. Eh oui. Ça commence à faire. Ouais. Donc toi aussi, tu t'es retrouvé. Oui. Bah après, moi j'ai un vieux parcours. Enfin, je suis ce que je vous disais ce matin. Je suis arrivé en 2009 dans le monde de l'animation, en 2012 en CDI. J'ai fait ce qui s'appelait l'étape. Vous voyez ce que c'est ? Temps d'activité périscolaire. Qui était en fin de journée, où c'était des activités, des projets d'activité sur 7 séances, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépendait, par séance. Donc il fallait pondre un projet de 7 séances directement sur un sujet. Donc moi j'ai creusé sur dinosaures, expériences scientifiques, etc. Et puis en fait ça m'a passionné et j'ai continué à creuser là-dedans à fond. Ça fait que j'ai fait les dinosaures, système solaire, enfin voilà, de plein de choses différentes. Et c'est là où je me suis dit, ouais, c'est ça que j'adore. Et voilà, enfin moi je vous souhaite de trouver ce genre de choses au fur et à mesure de vos expériences en tout cas. Et la philo, c'est venu comment la philo ? La philo, c'est venu en formation BPGEPS, initiation à la graine de philo, qui est un truc Franca, un dispositif. Franca, je suppose. Oui, c'est les Franca qui mettent ça en place. Ouais, c'est national d'ailleurs, où on apprend à faire des discussions à visée philosophique sur des sujets avec des enfants. Et du coup, moi j'en ai fait un autre podcast qui s'appelle Philo Podcast avec eux, où on parle de sujets, de tout et de rien, et c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment un truc qui est vraiment cool. Tu proposes ça pour des enfants de quel âge et quel âge ? Moi j'en ai fait les plus jeunes, ils ont 5 ans et jusqu'à 12 ans sans souci. Même les ados, c'est plutôt cool. Tu parles pas des mêmes sujets, pas exactement pareil, mais c'est ouais, même à 5-6 ans, parler de philo, c'est un truc qui manque à l'école, je trouve, des fois. En tout cas, se questionner sur la vie, etc., c'est un truc qui peut manquer. Eh ben dis donc. Et du coup, votre stage. Vos stages, comment ils se sont passés ? Est-ce que ça correspondait à ce que vous attendiez ou pas ? Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai eu la chance d'avoir Corentin, que tu connais. Ouais, Coco, qu'on a déjà entendu en saison 1. Ouais. Génial. Et il m'a tout de suite laissé une place, la place qu'il me fallait, tout de suite à me donner sa confiance. Et forcément, j'ai pu faire en fait ce que j'avais en tête. Les enfants ont super bien accueilli la chose. Toujours la possibilité pour eux d'aller ailleurs, d'évoluer aussi dans l'activité, dans les règles qui étaient établies. Ce qui a donné justement naissance à d'autres activités, à un complément d'activité, j'ai envie de dire, créé par eux et donc pour eux. Et ça, c'est tout de suite génial de voir que voilà. On parlait tout à l'heure de petites graines, mais on plante une petite graine, et puis c'est les enfants qui font pousser le reste, qui vont chercher eux-mêmes en fait les arrosoirs et qui mettent l'eau pour que ça pousse. Donc vraiment un super moment le stage pour moi et pour les enfants que j'ai encadrés. Yes. Ok. Super moment aussi, j'étais avec justement une de mes collègues de formation, on s'est retrouvés dans le même centre de loisirs. Ok. Donc je trouve que déjà ça commence bien parce qu'on arrive quand même avec quelqu'un qu'on connaît. Du coup on a un peu un repère, on va dire, qui au final s'est vite transformé en, vu qu'on était tous ensemble et un peu tous partagés, on enlève un peu ce côté ami, on va dire, de la formation et on rentre plus dans quelque chose de une posture un peu plus professionnelle. Et justement, c'est là où on a vu qu'en fait, chacune de notre côté, on a quand même réussi un peu à prendre notre envol, à se débrouiller, et pas forcément, comme on imaginait même avant que le stage commence, se dire « Ah, va falloir que j'aille la voir, lui demander ce qu'elle en pense, tout ça. » Et du coup, moi, c'est un mois, j'ai aussi la chance de partir en mini-camp avec les enfants. Trop bien. Donc, j'ai découvert quelque chose aussi une autre facette de l'animation, du coup, totalement différente. Ouais. Et justement, ce stage, ça a été aussi un énorme déclic et ça m'a permis vraiment de savoir ce que je voulais faire sur du long terme, en tout cas.
Ok, cool. Et donc, c'était moi, hein, la collègue. Ok. Et on a été, moi je trouve, super bien accueillis par une équipe. Voilà, c'est comme si on avait travaillé avec eux depuis des années. On a réussi à se greffer sur les activités qu'ils proposaient, puisque nous, le planning était déjà préétabli. Donc le challenge, c'était de pouvoir apporter notre petite touche aussi, notre façon de penser. Et ça, on nous a laissé faire, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Voilà, un accueil sensationnel. Cool. Ouais. Ça, c'est fort de Ouais. pouvoir se sentir bien alors que tu viens d'arriver dans ce monde-là, c'est cool. Ouais. Je connaissais la solidarité, tu vois, on est soudés dans l'hôtellerie-restauration, mais là, waouh, la bienveillance qu'il peut y avoir, tu vois, ça, je n'avais pas eu l'habitude quand même. Cool. Ok. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne directrice. Et donc, c'est vrai que, mine de rien, au niveau de l'organisation, du nombre d'enfants, des effectifs, du planning. Et je me suis rendu compte, quand on s'est tous retrouvés pour poursuivre la formation, qu'effectivement, c'est comme dans chaque métier, les patrons, les responsables, chacun a son orga. Et donc là, en l'occurrence, ce qui a été super positif, c'est que j'ai trouvé une personne humaine bien organisée. Donc ça, c'était très agréable. Donc point positif, qui n'est pas négligeable. Ah, c'est clair. Et du coup, par rapport à... On est sur la fin de votre formation, ça y est. Ça finit quoi, dans une semaine, c'est ça ? Ouais, jeudi prochain, ouais. C'est ça, 7 jours, ouais. D'après ce que j'ai entendu. C'est quoi vos envies après cette formation ? Donc ça y est, là, normalement, vous avez potentiellement un contrat après, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est quoi vos envies après, là ? Qu'est-ce que vous avez envie de c'est voir retourner sur le terrain, ça c'est sûr. Ok. Les retrouver, ils nous manquent. On a fait nos stages avec eux. On a passé un mois avec, un mois sans. Donc go passer une année avec eux, quoi. Ils sont des enfants, même qu'on a eu, en fait, on a eu énormément d'enfants formidables, aimants, attachants. Parfois un peu fatigant. Parfois attachant. Je ne l'ai pas dit, mais voilà. Non, mais on le sait tous. Mais en fait, on s'y attache, quoi. Puis avec eux, c'est des journées totalement différentes tous les jours. On apprend tous les jours, en fait. C'est un métier où tu peux pas t'ennuyer. Ok, il y a un peu une routine parce qu'on fait des activités. Des fois, on va se répéter, tout ça. La journée, c'est à peu près le même rythme toute la journée et toute l'année. Mais non, en fait, on aura toujours un enfant qui va tous les jours venir nous dire quelque chose de différent et nous apporter quelque chose de différent. Donc, hâte. Ouais, et puis chaque enfant est différent aussi, leur singularité, etc. On a envie de monter des projets avec eux, on a envie de les voir grandir, on a envie de faire plein de choses, ça c'est sûr. Quand on le voit, moi je trouve que c'est émouvant, tu vois, quand on voit les grands revenir dans l'ACM et faire des gros câlins à tous les animateurs qui sont encore là. Mais je trouve ça génial, quoi. Les gamins, ils ont 15 ans et ils reviennent et c'est que des bons souvenirs. Ils ont gardé que des bons souvenirs. Et tu te dis, moi, j'espère ça, tu vois. J'espère vivre ça. Après, ouais. Vas-y, je t'en prie. Pardon. Mais c'est vrai que c'est assez dingo. Enfin, moi, j'ai pas connu de boulot où je me lève le matin et on me donne autant de compliments, autant de spontanéité, autant de variations d'humeur, de joie, voilà. Donc c'est des boules d'amour. Donc c'est assez agréable à vivre. Et puis on a envie de leur faire vivre aussi. Des belles choses, quoi. Donc de proposer des choses, de leur apporter plein de possibilités pour qu'ils évoluent, pour qu'ils apprennent, qu'ils grandissent, qu'ils se sentent bien. Donc proposer des choses, des projets, des choses nouvelles qu'ils n'auraient pas explorées. Donc moi, ça me donne envie de faire ça avec eux. Cool. Que de beaux projets, du coup, qui vont arriver. C'est cool. Alors, j'avais une autre question, mais je vais la zapper. Elle est trop chiante par rapport à ce que vous disiez. Du coup, vous êtes la première fournée de cette formation-là. Félicitations. Ça y est. Merci. On est croustillantes. Voilà.
Et du coup, Sorti du potentiellement, des gens vont écouter ce podcast et se poser la question de est-ce que je devrais me convertir à ce monde de l'éduc-pop ? Évidemment. Est-ce que vous avez un mot pour eux, pour les futurs apprenants de l'année prochaine, des années suivantes, pour peut-être casser des préjugés, stopper les doutes qu'ils peuvent avoir, etc. On a plein de choses à leur dire. Déjà, On a vécu tellement de trucs fous, tellement de belles choses. On pourrait même pas leur raconter tout ce qui les attend, tellement qu'il y a de choses. Faut pas. Déjà, si t'hésites, fonce. En fait, ta seule limite, c'est toi. Donc si t'as envie, viens ici et tu vas voir, ça va être sympa. On a appris énormément de choses. On s'est fait des amis maintenant qui. La semaine prochaine, la formation s'arrête. Ouais. Mais. C'est pas pour autant qu'on va arrêter de se parler et au final s'effacer. En fait, non, on rencontre des personnes. C'est comme on nous a dit, c'est les premières personnes de notre réseau aussi. C'est important de dire demain, mon centre a besoin de quelque chose. Tiens, je connais quelqu'un, je vais peut-être aller lui demander si le sien a ça. Donc cette formation, elle est aussi riche pour ça. Puis 3 mois ensemble, quoi. Enfin, c'est 3 mois ensemble. On a l'impression que c'était une semaine. Ou 3 ans. Ouais. On est super unis, donc c'est une belle expérience humainement dans notre groupe et puis aussi même intellectuellement. Je pense qu'on a tous beaucoup mûri, pris en réflexion sur le monde de demain, sur qui c'est le monde de demain, c'est tous ces enfants, sur notre implication, sur... entre autres. Non, moi, j'ai l'impression que j'ai rajeuni, au contraire, tu vois. Moi, je suis revenue à mes 20 ans, je suis revenue enfant, et il y a plus de joie, de rire dans ma vie, et c'est une belle étape pour le reste. Voilà. Ouais. Cool. Ok. Moi, j'avais perdu l'envie de me lever le matin, et puis finalement, maintenant, je suis en avance. Il y a toujours quelque chose de bien derrière le moins bien, ou le carrément pas bien. C'est beau, ça. Est-ce que tu te couches plus tôt ? Oh oui. Et surtout, l'important, c'est est-ce que tu te lèves heureux. Ah, carrément. Voilà. C'est le meilleur truc. Se lever pour être content d'aller taffer. Alors, taffer, des fois, on n'a pas envie, on va pas se mentir. Même quand on travaille avec les enfants. Mais taffer en se disant que dans la journée, on arrivera peut-être au moins à créer un souvenir. Ça, c'est à mon avis le meilleur truc qu'on puisse avoir dans notre taf. L'impression d'être utile à quelque chose. Ouais, exactement. C'est hyper important. On a plein de casquettes, quoi. On n'est jamais inutile. On passe de je ne sais pas dessiner à je vais me retrouver à dessiner parce qu'un enfant m'a demandé de dessiner un mouton. Et en même temps, tu vas pas dire non. Ouais, voilà. Exactement. Donc, ce qu'on va souhaiter aux suivants, on va leur souhaiter déjà la même formatrice. Ah ouais. Celle qui nous a portés, qui nous a encouragés, qui nous a consolés. Comme une maman. On veut la faire pleurer, absolument. Ah, Céline. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ou est-ce que je conclue cette émission ? Merci à tous ceux qui vont nous écouter. Merci à toi d'avoir pris aussi le temps de venir nous voir. Moi, je trouve que c'est important qu'on ait pu parler de ce sujet, mettre un peu en valeur cette formation. Et vu qu'elle n'est pas encore très bien connue, en tout cas sur La Rochelle, et qu'on est les premiers, peut-être donner justement envie à des gens de venir et de découvrir, après ce qu'on leur a raconté, les vraies choses, quoi. Ouais. Donc, je redis ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la formation, sur Modula Formation, etc., à envoyer un message privé, à envoyer un mail au 5e, il n'y a aucun souci, je ferai passer le mail à Modula et voilà, si ça peut au moins motiver des gens à travailler dans ce milieu qu'est l'éduc-pop et à former de futurs citoyens, ce sera avec plaisir en tout cas. Sur ce, je vais conclure en vous souhaitant une bienvenue dans ce monde de l'éduc-pop. Merci beaucoup, Nico. Un très très long voyage dans ce monde-là, puisque vous allez voir qu'il est vaste et semé de plein de chemins différents, en tout cas. Très content de vous connaître, les amis. Et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et poil de pied.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.